Bonjour à tous, et ben voilà la preuve de la propriété qui permet de changer de coordonnées dans un espace vectoriel. Et cette propriété s'énonce de la manière très poétique suivante: xb est égal à pbb' fois xb'. Et évidemment, on n'y comprend rien tant qu'on n'a pas précisé quels sont tous les acteurs intervenants dans cette formule. On travaille dans un espace vectoriel E, qui est un espace vectoriel de dimension finie. On appelle n sa dimension. À l'intérieur de celui-ci, on considère deux bases, b et b'. B constitué de vecteurs qui s'appellent les VI, B' de vecteurs qui s'appellent les WI. Pour tout vecteur grand V, disons, qui va être un vecteur de l'espace vectoriel E, bah, il va admettre des coordonnées dans la base B, il va admettre des coordonnées dans la base B'. Donc quand on prend un vecteur grand V, bah, on va pouvoir l'écrire comme la somme des XI-VI, ce qui signifie que ces coordonnées dans la base V1-Vn, c'est-à-dire dans la base B, seront x1, xn. Donc le xb qui est dans la formule désigne le n-uplet des coordonnées du vecteur dans la base B. Et puis par ailleurs, bah, ce vecteur V, il va aussi pouvoir s'écrire de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs W1 jusqu'à Wn. Donc il va pouvoir s'écrire comme la somme pour J allant de 1 à n des YJ fois WJ. Et donc les Y1 et Yn, ce sont les coordonnées du vecteur grand V qu'on a choisi, du même vecteur en tout cas grand V qu'on a choisi dans la base B' cette fois-ci. Donc voilà pourquoi XB', c'est Y1, Yn. La matrice de passage de la base B à la base B', je vous rappelle que c'est une matrice carrée, et en fait, cette matrice carrée, pour l'obtenir, bah, chaque colonne correspond aux coordonnées d'un vecteur WJ, disons, dans la base B. C'est-à-dire que chacun des vecteurs WJ va pouvoir s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs V1 jusqu'à Vn. Donc on pourrait écrire a priori ici simplement somme des AI fois VI. Oui, sauf que en fait, chacun des vecteurs de la base B' va s'exprimer comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc on a besoin d'avoir deux indices pour faire référence au vecteur WJ qu'on est en train de décomposer. Donc la matrice P, B, B', ces colonnes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on les obtient en prenant les coordonnées de chacun des vecteurs de B' dans la base B. Et en fait, pour prouver cette propriété, quand vous avez fini de traduire les hypothèses de la propriété, vous avez fini la preuve de la propriété en elle-même. En effet, ce qu'il s'agit de prouver ici, xb égale la matrice P multipliée par xb', c'est une égalité entre deux trucs. Quoi comme truc? Eh ben, xb, c'est un vecteur de Kn, et ce qui est à droite, c'est le produit de la matrice P par xb', c'est aussi un vecteur. Comment on fait pour montrer une égalité entre deux vecteurs, entre deux n-uplets? Bah, on montre qu'ils ont des coordonnées 2 à 2 égales. Donc ce que l'on doit montrer, c'est que les coordonnées du vecteur xb, c'est-à-dire x1 jusqu'à xn, sont les mêmes que les coordonnées du vecteur pbb' fois xb'. D'accord? Donc ce qu'il s'agit de montrer, c'est que x1 c'est égal à la première coordonnée de ce produit. Or, comment fait-on pour calculer les coordonnées du produit de la matrice P par xb'? Eh bien, vous vous souvenez, si vous voulez avoir le coefficient qui est à la ième ligne sur ce produit-là, ben vous faites le produit de la ième ligne de la matrice BB', c'est-à-dire celle dont tous les coefficients vont s'écrire AI1, AI2, ainsi de suite jusqu'à AIN, multiplié, si j'ose dire, par les coordonnées du vecteur xb'. Donc on va faire AI1 fois x1 plus AI2 fois x2 et ainsi de suite plus AIN fois xn. En clair, la ième coordonnée du vecteur qui est à droite ici, c'est la somme pour j allant de 1 à n des aij fois yj. D'accord? Ça, c'est simplement d'où vient cette formule-là. Cette formule-là, elle vient simplement de la formule qui permet de calculer le produit de deux matrices. C'est bon? Donc, ce qu'il faut arriver à établir, c'est ceci. D'accord? Voilà ce qu'il faut arriver à établir. Mais simplement, une fois que vous l'avez écrit, eh ben, vous avez tous les éléments sous les yeux pour la preuve. En effet. Donc, je vous rappelle, on a nos deux bases, B et B'. Chacun des vecteurs de la deuxième base, WJ, peut donc s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de la première. Ça, on l'a déjà dit. Quand on prend un vecteur V qui est dans E, il peut s'écrire donc comme la somme des x, y, ça c'est pour l'écriture dans la base B. Il peut s'écrire comme la somme des yj, wj, ça c'est pour l'écriture dans la base B'. Dans cette deuxième écriture, chacun des vecteurs wj peut être remplacé par son expression en fonction des vi. Donc le vecteur wj qui est ici, on va le remplacer par la somme pour i allant de 1 à n des aij, vi. On a juste un copier-coller.
Ok? Maintenant, ici, ce qui se passe, on a deux signes sigma. Mais le YJ qui est ici est indépendant de I. Donc ce YJ, on va pouvoir le rentrer dans la somme. Ok? Et puis, du coup, on va avoir YJ fois AIJ fois le vecteur VI. Mais YJ fois AIJ, c'est le produit de deux réels. Donc vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc vous pouvez écrire en premier AIJ, en deuxième YJ. Les deux signes sigma que l'on a, c'est la somme pour j allant de 1 à n, de la somme pour i allant de 1 à n, mais dans ces deux sommes-là, i et j sont indépendants l'un de l'autre. J va de 1 jusqu'à n, i va de 1 jusqu'à n. En clair, on a une somme qui est rectangulaire, enfin même une somme carrée pour le coup, et donc que vous pouvez faire comme vous voulez, soit ligne par ligne, soit colonne par colonne. En clair, ça veut dire que les deux signes sigma peuvent être permutés. Donc, on peut réécrire que c'est la somme pour i allant de 1 à n, de la somme pour j allant de 1 à n, des AIJ, YJ fois le vecteur VI. Et cette somme-là, on peut donc la réécrire comme, en décomposant un petit peu, c'est la somme, alors pour un I fixé, de la somme pour J allant de 1 à N, etc. Donc ça veut dire que le vecteur V, qui est ici, le vecteur V, il admet comme coordonnées dans la base V1, Vn les réels x1 jusqu'à xn, c'est la somme des x, i, vi, et d'autre part, la coordonnée, la ième coordonnée du vecteur v dans cette base B, c'est-à-dire la coordonnée qui est devant le vecteur vi, bah c'est aussi ceci. C'est aussi cette somme-là. C'est aussi la somme pour j allant de a à n des aij, yj. En clair, ça signifie que donc la coordonnée, la ième coordonnée du vecteur v dans la base B, c'est xi, ou c'est la somme pour j allant de 1 à n des aij fois yj. Mais par unicité des coordonnées d'un vecteur dans une base donnée, eh ben on peut conclure que xi est égal à cette somme. Et c'est exactement la relation que l'on voulait établir et la relation qui traduit l'égalité entre n-uplet qui est ici, à savoir que le n-uplet xb, x1, xn, est égal au n-uplet que l'on obtient en faisant le produit de la matrice de passage par xb'. Donc voilà pour cette preuve-là, en fait, c'est vraiment que de la technique. C'est pas péjoratif, mais c'est juste pour dire que c'est pas compliqué. On a la preuve à partir du moment où on a écrit toutes les hypothèses et la conclusion à laquelle on veut aboutir. Toute petite remarque, donc ça achève la preuve de cette propriété. Toute petite remarque, vous avez une preuve qui est analogue dans le cours, c'est celle qui vous dit que si vous prenez donc 3 bases B, B', B secondes d'un même espace vectoriel, vous avez une sorte de relation de Chasles pour les matrices de passage, c'est-à-dire la matrice de passage de B à B seconde, c'est la matrice de passage de B à B', multipliée, alors à droite, par la matrice de passage de B' à B seconde. Et pour établir cette propriété-là, c'est exactement le même principe que pour cette propriété, sauf que cette fois-ci, ce que vous devez traduire, c'est plus une égalité entre vecteurs, mais c'est une égalité entre matrices. Donc au lieu de devoir dire, voilà, la ième coordonnée de part et d'autre, bah, vous devez comparer cette fois-ci des coefficients qui sont situés à la ième ligne, j'ième colonne. Donc au lieu d'avoir un seul indice i, ici vous allez en avoir deux, i et j. Au lieu d'avoir une somme double, vous allez avoir une somme triple. Bon, bah c'est la même preuve, c'est exactement le même principe, c'est juste que c'est plus gros, disons, en termes d'écriture. Mais en tout cas, le principe est absolument le même. Et pour finir là-dessus, je vous rappelle que cette propriété-là, la dernière, en fait, elle a un intérêt qui est un intérêt purement théorique, mais théorique très important, pour dire que la matrice de passage de la base B à B' est toujours inversible, et que son inverse, c'est la matrice de passage de B' à B. Pour obtenir ça, vous prenez B égale B, B' égale B', et B seconde égale B de nouveau. Donc voilà pour ceci, et donc à bientôt pour de nouvelles aventures en algèbre linéaire.